La chaufferie à bois de Roissy-Charles de Gaulle constitue une nouveauté importante. Elle répond à trois impératifs, trois nécessités pour notre entreprise. La première concerne les énergies renouvelables. Le Grenelle de l'environnement prévoit que les entreprises françaises atteignent en 2020 une part de 23% d'énergie renouvelable. Et pour ça, il fallait travailler à Roissy-Charles de Gaulle avec un équipement qui nous permette d'atteindre une proportion importante. Ce sera le cas. 25% de la chaleur de Roissy-Charles de Gaulle sera produite par cette chaufferie à bois. Deuxième impératif, la diversification énergétique. Tout le monde sait très bien qu'avec le fioul, avec le gaz, qui sont des énergies fossiles non renouvelables, eh bien, il peut y avoir des hausses de prix importantes, voire quelquefois des difficultés d'approvisionnement à moyen ou à long terme. Avec cet équipement, nous diversifions notre approvisionnement. Et puis, le troisième impératif qui correspond à cet équipement est de diminuer notre production, notre émission de CO2, de gaz à effet de serre. Et vous savez que le bois constitue, au terme de la réglementation européenne et française, une énergie qui ne produit pas de CO2, puisqu'elle en capte tout au long de la vie. Donc c'est un équipement extrêmement utile. Avec ça, on devrait atteindre, dès début 2013, la part de 14 à 15% d'énergie renouvelable pour la totalité de l'entreprise ADP, ceci étant complété à Orly avec la géothermie. Donc 15% atteint dès début 2013, sur un objectif de 23% pour 2020, on peut considérer qu'avec ce type d'équipement, qui est un équipement important, ADP est sur la bonne voie pour les énergies renouvelables et pour atteindre cet objectif ambitieux de 23%. Nous espérons d'ailleurs faire un peu mieux avec 25% de l'objectif que j'ai fixé à l'entreprise dans le cadre de notre plan stratégique, 25% d'énergie renouvelable en 2020. Il va falloir continuer le travail, compléter avec d'autres types d'énergie, par exemple le solaire, et puis peut-être encore un peu de géothermie là où ce sera possible, éventuellement une chaudière à bois de moins grande capacité à l'aéroport de Paris-Le Bourget. C'est un ensemble qui va rendre, je crois, ADP assez fier de ses performances, de ses résultats en matière d'énergie renouvelable.